J'étais en train de me dire, on pourrait se faire un petit What's in my bag. Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je pars en prestation demain matin et j'étais en train de préparer mon sac et je me suis dit, mais pourquoi je le ferais pas pour une vidéo YouTube? Ça pourrait peut-être servir à certains d'entre vous qui se posent la question de quoi emmener selon les prestations, etc. Alors voilà, demain donc je pars pour une prestation corporate, je vais filmer un séminaire, une entreprise qui fête ses 20 ans et qui a voulu inviter ses employés à un discours, un truc motivationnel, tout ça, un concert, bref, pas mal de trucs. Et l'idée c'est d'avoir un photographe et un vidéaste qui immortalisent les 20 ans de la société. Et pour faire un What's in my bag, il faut forcément un bag. Je vais vous parler d'un sac dont je ne vous ai pas parlé depuis le début, et pourtant c'est une pièce super importante dès lors qu'on est vidéaste, même amateur, mais dès qu'on est professionnel, il faut quand même avoir quelque chose de ultra sécure, puisqu'on met des milliers d'euros de matériel dans son sac. Il faut quelque chose qui soit aussi confortable. Et j'ai un sac depuis, je dirais, 5 ou 6 ans, dont je ne me sépare pas, je n'envisage pas de le changer, puisque je le trouve génial. C'est le Lowepro ProTactic 450 AW première génération. On est sur un sac qui est le plus gros de la gamme, c'est sur la première génération, ils ont fait une deuxième génération depuis, qui n'apporte pas grande différence. Si vous avez encore l'occasion de choper celui-là, prenez plutôt celui-ci, le nouveau apporte pas grand chose et je le trouve un petit peu cher. On n'est pas sur des sacs basiques qu'on peut trouver sur des marques un peu random ou des marques Amazon. Quand on met du matos, vaut mieux avoir quelque chose de qualitatif et il faut y mettre le prix. Ce sac, il m'a plu, pourquoi? Parce que il y a des rangements un peu partout, parce qu'il y a une coque renforcée au-dessus, parce qu'on peut tout ajuster, parce qu'il a ce qu'on appelle une ActiZone derrière qui fait qu'il ne fait pas mal au dos, ou très peu, et parce que il s'ouvre par le dessus, avec cette coque là, et surtout, dès lors qu'on veut l'utiliser, et pour éviter de se faire voler des choses, il s'ouvre de ce côté-là, du côté du dos. Et ça, c'est top. Vraiment, c'est top. Alors, je vais pas vous faire une review de ce sac, hein, c'est pas l'objet de cette vidéo. Juste vous donner quelques-unes de ses spécificités. D'abord, il a cette espèce de lanière là qu'on peut mettre autour de son ventre, qu'on peut aussi retirer si elle vous saoule. Moi, je la garde. Je l'utilise pas souvent en tant que lanière à proprement parler, mais elle a des petites poches comme ça dans lesquelles je glisse mes batteries. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a des petites poches latérales, elle a un porte-trépied, elle a une espèce de pochette ici dans laquelle je mets pas mal de câbles. Elle a ici, moi c'est aussi un porte-trépied mais que j'utilise pour mettre un monopode. Et elle a des systèmes comme ça d'accroche qui permettent quand même de fixer pas mal de choses sur son sac. Et surtout, un des trucs qui m'a beaucoup plu, c'est le fait de pouvoir prendre son matériel par le dessus, c'est-à-dire que vous pouvez prendre votre boîtier ici, mais vous pouvez aussi prendre votre boîtier ici, et la même chose de l'autre côté. Oups. Dans les détails, sachez que ici, vous pouvez mettre un ordinateur portable, pas un gros, hein, genre MacBook, pas genre gros machin, plein de petites poches partout. Il a quelques défauts quand même. C'est un sac alors qui est hyper résistant, mais qui nativement est un petit peu lourd. Et c'est un sac qui a donc le système d'accroche ici qui est super cool pour y mettre plein de choses. Mais c'est des accroches qu'on peut modifier et mettre où on veut, et les miennes commencent à fatiguer, et elles ont tendance parfois à se décrocher. Alors, pas quand elles sont bien serrées avec un objet, par exemple un monopode dessus, mais dès que c'est, comme tout de suite, là, le truc qui est tombé, c'est juste parce qu'il y en avait une qui était accrochée mais sans rien, et en fait, le plastique commence à se détendre un petit peu, et du coup, ça a tendance un petit peu à lâcher. Donc voilà, après moi, c'est un retour d'expérience que je vous fais sur 5 ou 6 ans, et j'en suis super satisfait, et je l'utilise encore, et je compte pas le renouveler tout de suite. Ah oui, et pour ceux qui ont peur de la pluie, sachez que sous ce sac, là, en dessous, il y a ça, c'est un kawaii de sac, voilà, que vous mettez autour. Je l'utilise jamais, parce qu'en général, mon matos, je le mets plutôt à l'abri, mais c'est là, ça peut toujours servir. Qu'est-ce que j'emmène donc pour une prestation corpo de ce type-là? D'abord, les boîtiers, j'emmène un GH5, et un GH5S plutôt pour les basses lumières, et j'emmène également le G9 qui est en train de me filmer, puisque je vais faire un plan, je plante sur trépied de loin
pendant le discours du PDG, un deuxième plan également sur trépied avec le GH5, et je vais me balader pour avoir des plans un petit peu plus stylés, jouer un peu plus avec la profondeur de champ avec le G9. Donc voilà, j'emmène les 3 boîtiers, probablement que dans la soirée j'en utiliserai que 1 ou 2, c'est toujours bien d'avoir un backup, on sait jamais ce qui peut se passer. Dans chacun des boîtiers, 2 cartes mémoire de 128 Go haute vitesse, que j'ai formaté dans le boîtier, ça c'est important, je vous l'ai déjà dit, mais pensez à formater vos cartes dans le boîtier et pas sur l'ordi, ça améliore la compatibilité. Et donc voilà, j'ai 2 cartes mémoire de 128 là-dedans, qui me permettent en 4K d'enregistrer plus ou moins 2 heures, 2h30, en 8 bits. Et monté sur ces boîtiers, nous avons les petites fixations de chez Peak Design qui permettent de fixer son boîtier sur un capture, mais qui sont également compatibles avec les fixations Manfrotto, donc comme ça, ça me permet clap de le mettre sur mon gimbal, clac de le mettre sur mon trépied, mon monopode ou sur mon capture. Sur mon GH5, je monte mon Speed Booster de chez Viltrox et mon Sigma 1835 f1.8 qui est toujours mon optique principale. Je précise que ce soit les boîtiers, que ce soit les optiques, je nettoie tout avant de partir en presta avec la petite soufflette, avec les petits... Voilà, il y a pas mal de kits qui existent, je crois que c'est un kit AMA, avec une chiffonnette, avec une soufflette et avec un truc pour nettoyer les optiques. Ça coûte genre 10 balles, et ça c'est vraiment le truc indispensable que je vous conseille d'acheter, ça coûte rien. Je ferai une vidéo, je pense, sur les accessoires un peu utiles, mais je trouve que c'est hyper important si vous voulez pas avoir des poussières sur votre capteur, sur votre optique, sur votre image de façon générale. Pensez à nettoyer votre matériel. Autre optique que j'embarque, c'est ce Olympus 1240F 2.8 Zuiko Pro. J'ai déjà fait une vidéo dessus. C'est une optique sur laquelle je suis mitigé. À la fois, elle est compacte, on est sur un équivalent 24-80 en full frame, donc on est quand même sur quelque chose qui est quand même très petit pour ce que ça fait. Une qualité d'image qui est très bien en vidéo, mais qui en photo peine un petit peu, je trouve. Un autofocus qui, en tout cas sur Panasonic, n'est pas fantastique, sachant que l'autofocus de Panasonic n'est pas fantastique, mais qui a un avantage, c'est son range, c'est-à-dire que 12, ça me fait un équivalent 24, et dès lors que je suis sur un gimbal, c'est pas mal. Dès lors que je suis sur un plan fixe en mise au point manuel, il est plutôt pas mal, en 4K. Troisième optique qui me servira pour un plan de loin, je mets un trépied, je mets mon GH5S à l'arrière, GH5S qui peut monter dans les ISO, donc j'ai pas besoin d'avoir une optique qui ouvre énorme, et donc je prends ce 70-200 f4 de chez Canon, qui date, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, mais qui est fantastique, qui a une image splendide, et donc du coup je l'embarque, qui sera monté dessus, ça me permet de faire un plan fixe de loin, et d'avoir quelque chose de plutôt chouette. Dernière optique que j'emmène au cas où, c'est le 16 mm de chez Sigma f1.4 qui me filme actuellement, que j'emmène un peu tout le temps, il prend pas de place, il prend pas de poids, et il y a 2-3 fois où je me suis rendu compte que ça pouvait être pas inintéressant de l'utiliser, notamment avec le G9 qui a un autofocus qui est un petit peu amélioré par rapport au GH5 et au GH5S, et sur un gimbal, ça peut faire le boulot. Je n'utilise que dans ces situations-là. Pourquoi? Parce que sa bague autofocus en manuel, c'est une catastrophe. C'est les nouveaux systèmes manuel focus par câble. Et c'est imprécis au possible, il n'y a pas de butée. Donc voilà, en manuel, c'est inutilisable. En autofocus, sur le G9, sur un gimbal, ça fait le taf. Ensuite, super important évidemment, les batteries chargées à fond la veille. J'ai 7 batteries, j'en ai 3 officielles et j'en ai 4 de chez Patona. Il y a différentes gammes chez Patona qui sont toutes bonnes, mais moi j'ai la gamme premium, elles sont pas jaunes, elles sont vertes, et franchement je vois très peu la différence avec les originales qui coûtent un peu plus cher. Donc moi je vous conseille de prendre les Patona qui sont vraiment très bien, et pour pas me planter, je les ai toutes numérotées, comme ça je sais que quand je la range, je sais que j'ai utilisé la 1 et j'utilise dans l'ordre 1, 2, 3, 4, comme ça dès lors que j'en ai une qui est grillée, la 1 je la range, je prends la 2, etc. Et elles sont rangées dans les petites poches latérales où elles sont beaucoup plus faciles à prendre, surtout quand j'ai le sac sur le dos. On a parlé boîtier, on a parlé optique, on a parlé autonomie, on va parler stockage. Cette petite boîte là qu'on trouve sur Amazon qui doit coûter 10 balles, qui est franchement super, qui permet de mettre un max de cartes dedans. Là il en manque parce qu'elles sont déjà dans les boîtiers. J'ai donc dans chaque boîtier 2 cartes de 128 Go à enregistrement à haute vitesse. Ce sont des SanDisk Extreme, il me semble, et je dois avoir aussi un kit d'Extreme Pro. J'ai toujours des cartes supplémentaires, des 64, des 32. Voilà, toujours avoir des cartes en plus, on sait jamais, une carte ça peut lâcher. Tous mes boîtiers sont en double enregistrement, c'est-à-dire que tout ce qu'ils enregistrent sur une carte, ils l'enregistrent en même temps sur une autre carte. Si j'en ai une qui grille, et ça m'est déjà arrivé,
La deuxième contient encore toutes les données. Ces petits boîtiers sont super importants, ça évite de paumer ses cartes, ça évite de les perdre. Il y a un joint d'étanchéité au milieu, donc même s'il y a de l'humidité, ils craignent rien. C'est du solide, donc vous ne risquez pas non plus de les casser. Le seul inconvénient, c'est que si vous mettez toutes vos cartes là-dedans et que vous perdez ce truc-là, vous le faites voler, vous avez perdu toutes vos données. Et bon, il n'y a jamais rien qui est 100% pas risqué. Sauf s'abonner, mettre la cloche et un pouce bleu. Petit accessoire que j'emmène, c'est ceci. Ceci est un adaptateur monture EF vers micro 4 tiers. Vous allez me dire, mais Benjamin, t'as un speed booster, ça te sert à quoi? Bah oui, parce que d'abord, j'ai deux optiques qui vont tourner en même temps en monture EF. J'ai le 70-200 F4 et le 18-35 de chez Sigma. Et j'ai un seul speed booster, et donc je prends celui-ci. Autre avantage, vous savez que le micro 4 tiers a un range de x2. Donc un 12-40 devient un 24-80, un 18-35 devient un 36-70. Et avec le speed booster, on n'est pas à x2, on est à x1 et demi, quelque chose comme ça, à peu de choses près. Mais parfois, j'ai envie d'avoir le range maximum, et du coup, quand j'ai pas de problème de luminosité, que j'ai pas besoin de la lentille du speed booster, j'utilise ceci. C'est une petite bague de KNF Concept qui coûte 8 balles sur Amazon. Ça coûte rien, c'est toujours pratique, et ça permet de monter ces optiques EF sur ces boîtiers Panasonic. On a parlé image, on va également parler son. Pour le son, je prends mon Rode Video Mic Pro Plus qui sera monté sur le boîtier qui sera, je pense, le plus près de la scène lorsque quelqu'un va parler. Il a un son de ouf, je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne qui en parle, j'en suis hyper content. J'emmène quand même mon Rode Video Mic Pro classique, qui est toujours utile, je vais le mettre sur un autre boîtier, on sait jamais, ça fait toujours un backup de son. Autre chose que j'emmène, au cas où, ce petit Rode Video Mic Go qui coûte 50 balles sur Amazon et qui franchement fait un son d'enfer pour le prix qu'on lui paye, c'est pareil, je l'emmène, on sait jamais, c'est portatif, c'est très pratique, il sera sûrement sur mon Panasonic G9. Pour la prise de son directement sur place, j'emmène mon Zoom H1 dont je vous ai déjà fait une vidéo avec une carte mémoire pleine et des piles toutes neuves. Dessus, je vais sûrement le monter directement sur la table de mixage pour avoir le retour des micros. Mais si j'en ai la possibilité, je le brancherai directement sur le PDG quand il fera son discours. Je lui mettrai un Rode SmartLav Plus, qui est ici, le petit micro cravate. Et en backup, j'ai le petit micro Synco, qui est aussi un micro cravate qui coûte 30 balles avec 6 mètres de câble. Enfin, voilà, avec une petite pile et une capsule parce que c'est un micro actif. Et il coûte pas cher, alors vous aurez pas un son démentiel genre Sennheiser, mais franchement, pour 30 balles, il fait le boulot d'un Rode. Le seul avantage qu'il a, qui est aussi un inconvénient, c'est la longueur du fil. Donc il faut bien penser à le gaffer, mais c'est un fil qui fait 6 mètres de long. C'est-à-dire que moi je pourrais le brancher là sur ma caméra, me le mettre là. Voilà, pour cette utilisation-là, c'est pratique. Dès lors que c'est avec un enregistreur dans la poche, c'est moins bien. Mais toujours avoir une solution de secours et un backup. Et enfin, parce que plein de fois je les ai emmenés et plein de fois je ne les ai pas utilisés, mais à plusieurs reprises, c'était fantastique de les avoir, les Talkie-Walkie. Voilà, ça, je vais bosser en binôme avec une photographe, je vais lui en passer un, je vais en prendre un, et parfois, en mettant le son un peu au minimum, il y a des moments où il peut se passer des trucs, parce que c'est dans un lieu qui est assez grand, c'est une entreprise qui est quand même assez grande, donc il va y avoir beaucoup de monde. Parfois, pour pas rater un truc, hop, un petit coup de Talkie pour se dire, là il se passe un truc, viens me rejoindre de tel côté ou tel côté. Et sur des mariages, par exemple, ça c'est vraiment top. Donc là, je l'emmène, on sait jamais, probablement que je ne les sortirai pas, mais si jamais j'y allais sortir, je serais bien content. Petit accessoire qui peut faire la différence, alors il y en a des bien mieux que ça, c'est une lampe frontale, là c'est une Geonaut de chez Decathlon qui marche avec deux piles LR06 qui doit coûter 4 balles chez Decat. Il y a des super lampes maintenant qui font des lumières rouges, etc., qui sont beaucoup plus discrètes, j'ai pas eu le temps d'aller m'en acheter une. Je prends toujours ça avec moi parce que parfois dans un noir quasi complet, on n'a pas toujours son smartphone sur soi, et du coup ça permet d'ajuster un réglage, etc., donc toujours avoir une petite frontale avec soi. J'aurai avec moi pour stabiliser mes plans mon fidèle Ronin S qui marche à la perfection, mais qu'est-ce qu'il est lourd ce bourrin. Je l'ai quand même avec moi, également avec moi j'aurai la petite mallette avec les différents câbles pour relier mon boîtier, gérer le focus, etc. et l'enregistrement directement à partir du Ronin.
Les petits accessoires hyper importants, le tout mini trépied pour mettre le zoom H1 s'il est à côté de la table de mixage pour éviter qu'il traîne, je le mets avec un petit trépied. Autre truc, les petits adaptateurs comme ça qui vont du jack 3,5 vers 6,5 parce que quand on veut brancher sur une table, toujours bien d'en avoir plusieurs, ça peut vite faire des courjus, ils sont pas tous adaptés pareil. Moi j'en ai toujours 2 ou 3 au cas où. Les petits câbles super importants du jack. J'en ai pris 2, on sait jamais, il y en a toujours un qui peut me planter, toujours penser x2. Donc du jack, j'ai du jack RCA, j'en ai un autre qui est aussi beaucoup plus long parce que parfois on ne connaît pas la configuration des lieux et les ingé sons n'aiment pas trop qu'on s'approche aussi parfois. Donc j'ai un jack RCA qui me permet, qui doit faire 3 ou 4 mètres de long, donc qui me permettent un petit peu plus loin et de ne pas gêner l'ingé son quand il va travailler. Évidemment dans mon sac je mets un chargeur de batterie pour mes Panasonic Lumix, on sait jamais, j'ai beau avoir des batteries à foison, il y a toujours un truc qui peut mal se passer, ça prend pas de place, ça n'a pas beaucoup de poids. Mettez-le, ça mange pas de pain. Prenez aussi une petite prise USB avec différents câbles, USB-C, USB-A, il y a toujours des trucs à recharger, que ce soit votre téléphone ou simplement n'importe quel accessoire qui marche à l'électricité. Autre chose, un zoom H1 tel que je l'ai là, il prend des piles, oui, l'ancêtre de la batterie, la pile. Et j'ai toujours un stock de piles ici, là, j'en ai plein de toutes les formes, de toutes les sortes. On sait jamais, il y a 2-3 fois où ça m'a servi, donc j'en ai toujours quelques-uns en stock, et comme j'ai 1 milliard de poches sur ce sac, j'en profite pour les prendre. Je rajouterai à ça que je n'ai pas ici, c'est un casque pour vérifier que le son est bon, un casque de monitoring. Pour le coup, il n'y a pas besoin que ce soit un son chirurgical, donc je vais prendre mon Bose QC35 que je vais relier en filaire directement, le temps de faire les prises et de vérifier, et après ce sera bon, je vais le ranger dans sa boîte. Et évidemment, tout l'administratif, ici j'ai ma lettre de mission qui me permet de passer la sécurité, etc., de prouver que je suis là pour travailler, et qui me permet, en cas de problème, de dire voilà, je suis pas là un touriste, je suis pas là pour rien, je suis là dans le cadre de mon activité professionnelle, donc ça, je le glisse dans le sac, hop, on la parle plus. Également, pensez à prendre une powerbank, que ce soit pour votre téléphone ou pour autre chose. Parfois on est en mobilité, là c'est pas le cas, mais quand je fais du mariage, j'ai toujours une powerbank assez puissante. Là je vais quand même l'emmener, on ne sait jamais, il n'y a pas toujours une prise juste à côté. La powerbank, ça peut vous sauver la vie. Pour tout ce qui est support de boîtier pour des plans fixes, je vais utiliser trépied monopode. Donc en trépied, c'est un Manfrotto 190 dont je vous parlerai prochainement dans une autre vidéo. J'ai mon monopode Sirui, la vidéo est sur la chaîne, je vous laisse aller voir la référence, qui est quand même ultra pratique parce qu'il est en carbone et ultra mobile. J'aurai peut-être un autre trépied, mais c'est pas encore sûr, je vais voir si je le reçois d'ici demain. Et puis j'utilise, alors beaucoup en mariage, mais demain, parce qu'il va falloir que je filme aussi le concert, tous les salariés en train de s'amuser, etc. J'ai un harnais en cuir comme ça, qui est estampillé au nom de ma société, que j'ai fait graver, qui est hyper pratique. Alors c'est plus pratique encore en photo, mais en vidéo c'est pas mal, vous le mettez là, soit vous fixez vos boîtiers sur les côtés, soit vous mettez les capture clips ici au lieu de les mettre sur le sac, et vous avez vos boîtiers de chaque côté. C'est plutôt intéressant, ça vous évite de devoir changer d'objectif. Moi j'aurai mon 18-35 d'un côté, et j'aurai je pense mon 70-200 de l'autre. Voilà, à voir, je sais pas trop comment je vais l'utiliser, peut-être que je vais le laisser avec les trucs en bandoulière. Ça coûte assez cher, un harnais en cuir, faut vraiment en avoir l'utilité. Depuis que je l'ai, je trouve ça génial, particulièrement en photo, mais en vidéo ça s'est avéré utile plus d'une fois. Il y a des super fabricants qui font ça en France, je vous invite à aller voir Sébastien Roignan sur la chaîne F1.4, qui a parlé d'un fabricant, d'un créateur qui fabrique ça avec du... Enfin, je crois que ça s'appelle Bison, la marque, quelque chose comme ça, enfin bref. Il fait des super harnais, mais un bon harnais en cuir, c'est 300-400 balles, hein. Faut quand même se mettre ça en tête. Moi, j'ai pas mis ce budget-là, parce que je ne l'ai pas, donc je suis allé sur Etsy, je pense que vous connaissez Etsy, la boutique qui est l'Amazon de l'artisan. Je suis allé sur Etsy et j'ai trouvé un vendeur qui m'a fait ça, qui est un vendeur indien qui s'appelle Animesh Leatherwork, Animesh Ray Leatherwork, voilà, c'est ici. Et donc, il fait ça pour 100 €, et franchement, c'est super, la qualité elle est top, les fixations sont bonnes, les vis etc, on sent que c'est pas un mauvais aluminium pourri, c'est hyper résistant. Donc pour 100 €, alors le cuir se tanne, ça évolue, en plus il vous personnalise, moi il m'a fait mon petit logo directement qui a été brûlé directement sur le cuir, ça permet aux gens de voir le nom de votre boîte et votre nom derrière, enfin bref, ce que vous voulez. Et du coup, si vous voulez pas vous ruiner, alors il y a un délai hein, entre le temps où on fait la commande et le moment où on le reçoit, il doit bien se passer 3 semaines, 1 mois. Mais vous économisez les 2 tiers du prix que vous le payeriez en France.
Donc c'est franchement pas mal, je vous recommande. Donc voilà, je vous redis, ça s'appelle Animesh Ray Leatherwork. C'est plutôt pas mal, voilà. Je vous invite, c'est assez chouette. Et en plus, on va pas se mentir, avec un harnais, on a l'impression d'être un policier avec un holster. C'est toujours un petit peu plus agréable. Alors est-ce que c'est enfin fini? On a mis plein de trucs dans ce sac, on devrait arriver au bout. Pourtant il reste encore de la place dans ce sac parce qu'il est vraiment super grand, mais il pèse un âne mort. Mais non, on n'est pas arrivé au bout. Si vous avez regardé mes autres vidéos, et j'espère que c'est le cas, notamment sur le mariage, rappelez-vous d'une chose, votre meilleur ami, c'est le smecta. Parce que oui, prévoyez une pochette avec le nécessaire au cas où, c'est-à-dire du smecta, c'est-à-dire du doliprane, c'est-à-dire du sérum phi, on sait jamais, des poussières dans l'œil. Tout ça, des pansements, tout ça, ça peut vous pourrir l'existence. Alors quand ça arrive 20 minutes avant de partir, c'est pas gênant. Quand ça fait 1 heure que vous êtes là et que vous avez encore 10 heures à tirer, que vous avez une poussière dans l'œil, que vous êtes éclaté, c'est horrible, la journée elle est horrible et ça va se ressentir sur votre travail. Donc prévoyez toujours une petite trousse de soins. Moi j'ai du citrate de bétaïne, j'ai du doliprane, j'ai pas mal de trucs. Et ça prend pas beaucoup de place, ça prend pas beaucoup de poids, mais c'est toujours dans le sac. Et le jour où il y a une couille, eh ben vous êtes bien content de l'avoir. Alors il reste un ou deux trucs dont je vous ai pas parlé, j'ai toujours une poche ici que j'ouvre jamais, mais parce que dedans j'ai les petits accessoires nécessaires pour des BTR, resserrer, ça permet de resserrer un petit peu les vis du trépied. Voilà, les trépieds, les monopodes, etc. Il y a toujours des serrages à faire, c'est bien d'avoir ces petits accessoires là. J'en ai rarement besoin, mais le jour où j'en ai besoin, je suis content de les trouver. Il y a un laserman aussi que j'ai pas là, qui est accroché ici, que je mets toujours parce qu'on a toujours un truc à couper, un bout de gaffeur à visser, à serrer, etc. Voilà, les petits accessoires de survie. Je pense avoir fait à peu près le tour de ce que je dois emmener. Évidemment, il restera ce G9 avec le 16 mm 1.4. J'oublie un truc super important. Parce que ça, surtout quand on fait du corpo, mais même quand on fait du mariage, peu importe en fait l'activité qu'on a, vous êtes vidéaste, vous emmenez toujours un stock de cartes. Emmenez vos cartes de visite. C'est toujours important de la glisser à une ou deux personnes, à des futurs mariés, celle qui a chopé le bouquet, vous pouvez lui donner. Là par exemple, moi je sais que je vais en prendre un petit tas, je vais en prendre une quinzaine, et puis je vais les mettre sur la table où les gens vont manger, parce que peut-être qu'il y en a un qui va se marier, peut-être qu'il y en a un qui a une entreprise, parce qu'il y a les salariés, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont invités, qui sont des partenaires, etc. Voilà, ils vont voir la carte, ils vont la stocker, puis peut-être que le jour où ils auront besoin d'une vidéo, ils seront contents de la trouver celle-là. Évidemment, vous pouvez toujours rajouter des petits trucs en plus, c'est-à-dire, moi j'ai toujours 2-3 petites bouteilles d'eau qui sont dans ma voiture, j'en ai une sur le côté de mon sac, un ou deux petits trucs à grignoter parce que parfois les prestations sont très très longues et ce serait quand même con de faire une hypoglycémie. Il y a également le brief de la journée avec le running order de tout ce qui va se passer, mais ça vous pouvez l'avoir sur votre smartphone bien rechargé. Dans le cadre d'une prestation photo, il y aurait forcément des choses qui seraient un petit peu différentes, mais là dans le cadre d'une prestation vidéo, voilà, globalement moi tout ce que j'emmène, je ferai pas une vidéo dédiée, je vais en profiter quand même, comme c'est un What's in my bag, pour vous parler d'un autre sac que j'utilise, parce que dès lors que je pars en vacances, ou sur des trucs un petit peu plus plaisir, un petit peu plus lifestyle, j'ai un autre sac, qui est celui-ci, qui est un peu plus vintage. C'est un Mantona, c'est un sac qui a l'avantage de s'ouvrir ici et ici. Et pourquoi est-ce que je prends ce sac et pas un autre? Parce que c'est un sac qui est d'une part photo, donc là vous pouvez mettre votre matos photo, mais la partie du dessus là, c'est une partie sac classique, vous pouvez mettre une bouteille d'eau, des fringues, votre brosse à dents, ce que vous voulez, et en fait il est divisé en deux, il y a une partie photo et il y a une partie pas photo, et quand je pars en vacances, j'aime bien prendre ça, quand je pars en loisir, quand je pars en rando, il est bien fait, il est plutôt confortable, il est plutôt agréable, il est plutôt bien conçu, il doit coûter 80 balles, je l'avais découvert sur le site d'un autre vidéaste dont j'ai oublié le nom, un vidéaste allemand, qui fait des super images, si je retrouve, je vous mettrai le lien dans la description, et il utilise ce sac depuis des années. Alors il commence un peu à s'user parce que franchement je lui ai tiré dessus pas mal, hein, mais c'est de la bonne qualité. Voilà, donc c'est un sac Mantona, que vous pouvez trouver sur le site de la marque, mais je pense qu'il doit être trouvable également sur Amazon. Voilà, c'est, je crois qu'il m'a coûté moins de 100 €. J'en suis super content, dès que je pars quelque part, c'est celui-ci que j'emmène, pour emmener le strict nécessaire. On peut mettre à peu près un boîtier avec, je dirais, 3 optiques, 4 optiques selon la taille de vos optiques, donc voilà. Pensez à prendre un sac différent, de même quand vous allez vous balader, que vous êtes en vacances, dès que vous avez un sac photo qui fait sac photo, vous attirez l'œil des voleurs.
Prenez un sac qui passe un peu plus passe-partout, ça permet de mettre à l'abri vos quelques milliers d'euros de matériel. Voilà pour une vidéo qui était fort longue, je l'entends, mais ça me semblait nécessaire, peut-être pour certains d'entre vous qui se posent la question de ce qu'il faut emmener, ce qu'il ne faut pas oublier avant une prestation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, prenez soin de vous. Salut!